Haute-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Au début du mois de décembre dernier, j'ai voulu faire comprendre à la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences que les changements apportés à l'assurance emploi et les mécanismes d'appel qu'elle veut implanter dès le mois d'avril prochain apportaient atteinte aux droits des chômeurs. N'ayant pas été satisfaite de sa réponse, j'en fais appel par ce débat. La structure du nouveau tribunal de la sécurité sociale, communément appelé TSS, est inacceptable. Les conservateurs ont systématiquement réduit l'accessibilité au programme et ils récidivent maintenant dans le cas des mécanismes d'appel. De plus, au lieu de créer un système plus efficace, ils ajoutent des délais dans les traitements. Je réitère donc ma question. Pourquoi décourager les chômeurs de faire appel si ce n'est que pour les forcer à demander des prestations auxquelles ils ont droit ou encore les forcer à déménager et à accepter un salaire moindre? Les aspects négatifs des changements des mécanismes d'appel apportés au régime sont multiples. Présentement, une personne dont la demande d'assurance emploi est refusée peut se rendre directement devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle, Monsieur le Président, les conseils arbitraux, qui est composé de 3 personnes. Alors, habituellement, on a un président et 2 assesseurs. À partir du mois d'avril, on abolit ces conseils arbitraux et le système tripartite. Aucune audience ne sera garantie et un seul membre du nouveau tribunal de la sécurité sociale prendra la décision. De plus, nous savons maintenant que les conservateurs réservent des emplois bien rémunérés à leurs amis du parti ou encore d'anciens candidats défaits. Au Québec, de toutes les nominations faites jusqu'à présent, aucun nouveau membre du tribunal de la sécurité sociale n'est un ancien représentant des travailleurs. Il y a également une consolidation et une centralisation du système d'appel, diminuant les membres de 700 à 850 environ, qui passent à 39 membres à temps plein pour étudier environ, Monsieur le Président, parce que ça reste constant, 27 000 demandes annuellement, 27 000 causes à travers le pays. Comment ne pas croire que le nouveau délai d'attente, il y en aura? Les chiffres sont là pour le prouver et c'est complètement indécent. Ainsi, dans le nouveau système de première instance, les demandeurs auront droit à l'appel de plein droit dans les 30 jours de décision. Par écrit, s'il vous plaît. Ils feront possiblement face à un rejet sommaire sur le dossier ou audition dans les X jours, on ne sait pas combien. Et il y aura possibilité de prolongation du délai d'appel pour des raisons spéciales, mais dans un délai maximum d'1 an. Une révision d'une décision sera possible en raison du fait nouveau, mais dans un délai maximum, encore une fois, d'1 an. En deuxième instance, le système passera de 32 juges qui entendent environ 2300 causes par année à 13 juges, Monsieur le Président, pour tout le Canada. Il y aura possibilité d'appel sur permission seulement dans les 30 jours. Alors, nous croyons, Monsieur le Président, que ce nouveau système mettra les chômeurs sur la tablette, les évincera du système d'assurance-emploi, ils auront moins accessibilité et nos familles seront de plus en plus en situation de souffrance. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Ressources humaines. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont droit à une décision impartiale et juste lorsqu'ils interjettent appel en matière de sécurité sociale et nous n'allons pas changer les choses. Maintenant, il y a 4 tribunaux différents qui entendent les causes portant sur l'assurance-emploi, le régime de pension du Canada et la sécurité de la vieillesse. Et il y a 1200 commissaires à temps partiel qui travaillent en moyenne 2 jours par mois. Ce n'est pas efficace, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de soutien administratif qui doit être apporté en plus pour ces membres qui travaillent à temps partiel. Il faut que le personnel les garde au courant au sujet des appels et des décisions et de la jurisprudence. De plus, dans le cadre du système actuel, il y a beaucoup de travail administratif et c'est très lourd. Étant donné qu'il y a un panel, cela peut coûter cher aussi lorsqu'il doit se déplacer. Le nouveau tribunal comprendra 70 membres à temps plein nommés par un ordre. Au lieu de panel, les cas seront entendus par un membre. Ces membres se dédieront uniquement à l'écoute de tels appels. Ces membres à temps plein pourront prendre des décisions plus efficaces.
Cela permettra aux membres aussi de participer à des séances d'information. En matière d'équité, l'important sera que ces gens soient impartiaux et cela fait partie de nos intentions. L'expertise des preneurs de décision ne sera pas affectée. Le nouveau tribunal de la sécurité sociale va donner 2 niveaux d'appel. La division générale, d'abord, aura 2 sections d'appel, l'une pour l'assurance en place, l'autre pour le régime de pension du Canada et la sécurité vieillesse. Une deuxième niveau, la division d'appel, entendra les appels de la division générale. Nous allons voir toute une série de changements. Tout d'abord, les fichiers seront gérés de façon électronique, ce qui éliminera les paperasseries. Les Canadiens nous demandent moins de bureaucratie, moins de lourdeur administrative. C'est ce que nous faisons. Merci, Monsieur le Président. Haute-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je me demande pas efficace pour qui? Certainement pas pour les chômeurs qui avaient le droit de se faire entendre. Actuellement, avec le nouveau tribunal de la sécurité sociale, ils pourront se faire entendre par écrit et si le tribunal décide de garder sa décision, il pourra garder sa décision sans apporter de nouveaux éléments à la personne qui en fait la demande. La secrétaire d'État parle d'impartialité. Moi, je parle de partialité, Monsieur le Président. Ici, il est question, elle a parlé de 70 membres. Alors, ces gens-là, parmi ces gens-là, combien sont nommés par le gouvernement actuel à 120 000 $ par année? En plus, on sait très bien qu'il y a des quotas prévus de 485 000 $ de coupure dans ce dossier-là. Donc, ce sont les chômeurs qui vont souffrir. Je réitère ma demande à la secrétaire d'État. Pourquoi ce gouvernement s'entête-t-il obstinément à punir les chômeurs et à les traiter comme des criminels, tout en les laissant leur sort dans les mains des candidats défaits aux conservateurs? Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, en décidant de remplacer 4 tribunaux par un, nous avons pris des mesures pour maintenir l'intégrité du système. Le système passé avec 4 tribunaux, avec chacun son personnel et ses processus, était coûteux, inefficace. Le nouveau tribunal va rendre plus facile les appels et ce sera moins coûteux pour les Canadiens et les Canadiennes. Le processus restera équitable, impartiel, mais sera plus efficace. La décision et l'expertise des preneurs de décision sera maintenue au sein d'une section donnée. Merci, Monsieur le Président.